Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Il existe dans le Coran une sourate courte, que presque chaque enfant musulman apprend très tôt, mais dont les secrets sont immenses et souvent négligés. Sourate Al-Ikhlas. Beaucoup la récitent machinalement, sans s'arrêter sur sa profondeur, sans comprendre que derrière ces quelques versets se cache une clé pour ouvrir les portes de la subsistance, de la protection divine et de la résolution de nos problèmes quotidiens. Imaginez, mes frères et sœurs, une sourate si courte que vous pouvez la réciter en quelques secondes, mais si puissante qu'elle équivaut au tiers du Coran. Une sourate qui rappelle à chaque croyant la vérité la plus fondamentale. Allah est unique, il n'a pas d'associé, il n'a ni commencement ni fin, et tout dépend de lui. Et si cette sourate devenait ton arme spirituelle dans les moments d'angoisse, ton trésor dans les jours de difficulté, et ton compagnon fidèle dans chaque prière? Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire 3 choses simples mais puissantes. Abonne-toi à cette chaîne au cœur de l'islam, parce que chaque rappel partagé ici vise à rapprocher nos cœurs d'Allah. Laisse en commentaire un mot qui résume ce que représente pour toi l'unicité d'Allah. Peut-être tawhid, force, confiance, ou même une phrase personnelle. Tes mots peuvent inspirer un autre frère ou une autre sœur qui les lira. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, car offrir un rappel, c'est comme offrir une lumière dans la vie d'autrui. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, une invocation spéciale, enseignée par le prophète, liée à Sourate Al-Ikhlas et qui, récitée avec sincérité, peut transformer tes journées. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois avons-nous cherché des solutions à nos problèmes dans les moyens matériels uniquement? Combien de fois avons-nous compté sur nos efforts, nos relations, nos ressources, en oubliant que le véritable secours ne vient que d'Allah? Sourate Al-Ikhlas est justement un rappel constant que rien ni personne ne détient le pouvoir en dehors de lui. Elle nous ramène à l'essentiel. Tout dépend d'Allah, et lui seul détient la clé de notre subsistance et de nos délivrances. Écoute ces mots. Qul huwa Allahu ahad, 10. Il est Allah, unique. Cette simple affirmation suffit à apaiser le cœur. Elle balaie les illusions de ce monde qui nous font croire que d'autres contrôlent notre avenir. Allahu as-Samad, Allah, le seul à être imploré pour tout besoin. Voilà la réalité. Chaque fois que tu manques de quelque chose, chaque fois que tu ressens un vide, c'est vers lui qu'il faut te tourner. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré. Allah est éternel. Il n'a pas besoin d'héritiers ni de parents. Il est au-delà des limites de la création. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Tout s'efface devant sa majesté. Aucun problème n'est trop grand. Aucune épreuve n'est hors de son contrôle. Frères et sœurs, méditez un instant. Si tu récites cette sourate non pas comme une habitude, mais comme une arme de foi, alors chaque répétition devient une prière, chaque verset devient une protection, et chaque souffle devient une connexion directe avec ton Créateur. Il y a des secrets que le prophète a révélés sur cette sourate, et nous allons les explorer ensemble dans les prochaines minutes. Reste bien attentif, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta façon de réciter non seulement Sourate Al-Ikhlas, mais tout le Coran. Dis-moi en commentaire, la dernière fois que tu as récité Sourate Al-Ikhlas, l'as-tu fait avec une pleine conscience de son sens? Ou était-ce une habitude mécanique? Tes réponses peuvent réveiller d'autres cœurs. Prépare-toi maintenant à plonger encore plus profondément dans la valeur unique de cette sourate et à découvrir pourquoi elle équivaut à un tiers du Coran.
La valeur unique de Sourate Al-Ikhlas. La valeur unique de Sourate Al-Ikhlas. Le prophète a dit, Sourate Al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Arrête-toi un instant sur ce hadith. Imagine, le Coran compte plus de 6000 versets et cette petite sourate de 4 versets seulement porte en elle le poids d'un tiers de ce livre immense. Pourquoi ? Parce que le Coran se divise en 3 grands thèmes. Le Tawhid, l'unicité d'Allah, sa description, ses attributs. Les histoires et récits des prophètes et des peuples. Les règles et lois qui régissent la vie du croyant. Et Sourate Al-Ikhlas contient à elle seule la quintessence du premier pilier. Le Tawhid, le cœur de la foi. Kul huwallahu ahad. Le premier verset est une réponse directe. 10. Il est Allah, unique. Remarquez le mot kul, 10. Allah ordonne à son prophète de proclamer, et par extension à chacun d'entre nous, de témoigner haut et fort que la base de l'existence est l'unicité d'Allah. Le croyant n'est pas silencieux sur sa foi. Il affirme, il proclame, il vit en portant ce témoignage. Chaque fois que ta langue dit « Allahu Ahad », tu rejettes l'idée qu'un autre pourrait contrôler ta vie. Tu déclares que ton espoir, ta peur, ta confiance et ton adoration ne se dirigent qu'à Allah. As-tu déjà pensé que ces 2 mots, Allahu Ahad, suffisent à briser l'angoisse? Quand ton cœur est écrasé par les dettes, les soucis, les injustices, rappelle-toi que ton maître est unique. Il n'a besoin de personne et il est capable de tout. Allahu Samad. Le 2e verset. Allah, le seul à être imploré pour tout besoin. Samad signifie celui vers qui toute la création se tourne dans ses besoins, celui qui n'a besoin de rien mais dont tout dépend. C'est un mot qui ne trouve pas d'équivalent parfait en français. Imagine, chaque fois que tu as faim, soif, peur, besoin de repos, ou que tu cherches une issue à une difficulté, tu es en train d'illustrer ce verset. Tu es dépendant. Même les plus puissants de ce monde sont dépendants d'Allah. Les rois, les présidents, les riches, les savants, tous sont dans le besoin devant lui. Le croyant qui récite « Allahu Samad » reconnaît son indigence, il sait qu'il ne peut rien par lui-même. Et c'est justement là que réside sa force. Il se connecte au Tout-Puissant. Lam yalid wa lam yulad. Le 3e verset, il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré. Ce verset détruit toutes les fausses croyances. Allah n'a pas d'enfant, pas de parents, pas de lignée. Il n'est pas une créature, il est le Créateur. Dans l'histoire de l'humanité, beaucoup ont divinisé des hommes, des prophètes, des statues ou même des idées. Mais ici, Allah coupe court à toutes ces erreurs. Il n'a pas besoin de descendance pour perpétuer son pouvoir. Il n'a pas été engendré car il n'a pas de commencement. Réfléchis un instant. Tout ce que nous connaissons naît et finit. Mais Allah, lui, est éternel. Cela suffit pour placer en lui une confiance totale. Ton maître n'a ni début ni fin, il est au-delà du temps et de l'espace. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Le 4e verset. Et nul n'est égal à lui. Ici, le croyant est invité à comprendre qu'il n'existe aucun rival, aucun semblable à Allah. Il n'y a pas 2 forces qui s'opposent, comme on le croit dans certaines philosophies. Il n'y a pas de destin contre Dieu. Non, Allah est au-dessus de tout. Alors pourquoi craindre les créatures? Pourquoi croire que ton patron, ton ennemi, ton voisin, ou même tes propres peurs détiennent ton avenir? Ce verset est une délivrance. Tu n'as qu'un seul protecteur, qu'un seul secours, et il est incomparable, le Tawhid, le cœur de la foi. Ces 4 versets ne sont pas une simple poésie spirituelle. Ils sont le résumé du message de tous les prophètes.
De Nour alayhi salam à Ibrahim, de Musa à Issa alayhi salam, tous ont appelé leur peuple à une seule vérité: adorer Allah seul, sans rien lui associer. C'est pourquoi réciter Surat al-Ikhlas, c'est renouveler ton pacte de foi. C'est comme si tu disais à Allah à chaque fois: Ô Seigneur, je t'appartiens. Toi seul es mon refuge et mon maître. La valeur pratique de Surat al-Ikhlas: elle protège. Le prophète récitait cette sourate dans ses invocations du matin et du soir, et aussi avant de dormir. Elle attire la subsistance, car placer sa confiance dans l'unique, c'est se libérer des peurs liées à la création. Celui qui s'attache à Allah reçoit d'où il ne s'y attend pas. Elle allège les soucis, car méditer ces versets chasse l'illusion que les problèmes sont insurmontables, un récit inspirant. On rapporte qu'un compagnon récitait Surat al-Ikhlas dans chacune de ses prières. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit: parce qu'elle contient la description du tout miséricordieux, et j'aime la réciter. Et le prophète répondit: ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. Voilà la grandeur de cette sourate. Non seulement elle équivaut au tiers du Coran, mais elle peut, par amour sincère, ouvrir les portes du paradis. Méditation pour toi, qui écoute. Ferme les yeux un instant et récite intérieurement Qul huwallahu ahad. Dis-le avec conviction. Ressens que tu t'adresses à l'unique, celui qui te voit, t'entend et connaît tes peurs les plus secrètes. Puis dis Allahu samad. Ressens ton besoin, reconnais ton indigence et dépose tout devant lui. Continue avec Lam yalid wa lam yulad. Libère-toi des croyances fausses, des illusions, des attachements. Ton Seigneur n'a pas de limite. Enfin, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Mets ton cœur en sécurité. Il n'existe personne comme lui. Il est ton protecteur absolu. Les pratiques recommandées et les moments spéciaux pour Al-Ikhlas. Les pratiques recommandées. Il y a des trésors spirituels que le prophète nous a laissés, mais que beaucoup d'entre nous négligent. Des paroles simples, rapides, mais d'une puissance immense. Et parmi elles, il y a ce dhikr après chaque prière obligatoire. Le prophète nous a appris que juste après avoir accompli une prière, chaque croyant doit dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. C'est un total de 100 paroles, 100 perles qui viennent orner ton registre de bonnes actions. Pense-y, à peine quelques minutes après ta prière, tu peux remplir ta balance de dhikr d'une façon qui pèse lourdement auprès d'Allah. Et pourtant, combien de musulmans se lèvent immédiatement après la salat, pressés par leur quotidien, et laissent échapper cette occasion? Ces mots ne sont pas seulement une répétition mécanique. Chaque terme porte un océan de sens. Subhanallah. C'est proclamer la perfection d'Allah, affirmer qu'il est pur de toute imperfection, de toute faiblesse, de tout manque. Alhamdulillah, c'est remercier Allah pour chaque respiration, chaque bienfait, même ce que tu oublies. Allahu Akbar. C'est de se rappeler que peu importe la grandeur de ton problème, Allah est plus grand encore. Ce trio de dhikr est comme une armure invisible. Il entoure ton cœur, renforce ta gratitude et met en fuite les pensées négatives. Le dhikr des 100 fois une autre pratique rapportée du prophète est de dire chaque jour La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui récite cette formule 100 fois dans une journée reçoit des récompenses extraordinaires. Il lui est inscrit 100 bonnes actions, 100 mauvaises sont effacées. C'est comme s'il avait affranchi 10 esclaves, et il est protégé du shaitan toute la journée. Imagine un instant. Une formule de quelques secondes et ta journée entière est placée sous la protection divine. Ce n'est pas une simple récompense symbolique,
C'est un véritable bouclier spirituel. Les savants expliquent que cette formule est l'une des plus complètes. Elle réunit le tawhid, la ilaha illallah, l'exclusivité, wahdahu la sharika la, la reconnaissance de la souveraineté, lahul mulk, la gratitude, wa lahul hamd, et la reconnaissance de sa puissance absolue, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Les moments spéciaux pour sourate Al-Ikhlas. Parmi les sourates du Coran, Al-Ikhlas occupe une place unique. Elle peut être récitée à tout moment, mais certains instants la rendent encore plus puissante. 1. Après le Fajr, prière de l'aube. C'est un moment béni. Le prophète a dit « Les 2 rakats du Fajr valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. » Si tu ajoutes à ce moment la récitation de sourate Al-Ikhlas, avec une intention claire, demander santé, subsistance halal, protection de ta famille, alors tu places ta journée sous la lumière de l'unicité d'Allah. Ce n'est pas seulement une récitation, c'est une ouverture de ton cœur à l'espoir. 2. Après chaque prière obligatoire, réciter Al-Ikhlas après ta salat, c'est comme apposer un sceau spirituel sur ta prière. Tu ne quittes pas ton tapis vide, mais tu le quittes en emportant avec toi une clé de protection. 3. Avant de dormir, le prophète récitait Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas avant de s'endormir, puis soufflait légèrement dans ses mains et passait celle-ci sur son corps. C'est une protection complète contre les maux invisibles et les cauchemars. 4. Dans les moments d'épreuve. Quand une affliction t'atteint, quand tu perds un être cher, rappelle-toi cette invocation. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Ces mots ne sont pas seulement une formule de consolation. Ils transforment la douleur en récompense et la perte en espérance. Une approche vivante du dhikr. Imagine ceci. Tu termines ta prière, tu poses ton front au sol pour la dernière prosternation. Quand tu relèves la tête, au lieu de te lever immédiatement pour retourner à tes occupations, tu restes encore quelques instants. Tu dis Subhanallah en pensant à la grandeur du ciel au-dessus de toi, aux océans immenses, aux galaxies infinies. Tu dis Alhamdulillah en repensant à ton souffle, à ta famille, à ta foi qui t'a amené ici. Tu dis Allahu Akbar en comparant tes soucis à la majesté d'Allah. Tout change. Tu ne répètes pas seulement des mots, tu vis avec eux. Exemple concret dans la vie moderne. Pense à une personne submergée par les dettes. Elle sort de la prière, inquiète, le cœur serré. Elle s'assoit et répète 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Puis elle ajoute 100 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika la. À la fin, son cœur est plus léger. Les dettes ne sont pas parties, mais elle sait que celui qui détient les trésors des cieux et de la terre est avec elle. Ce simple dhikr transforme la peur en confiance, l'angoisse en sérénité. Le secret de la constance. Le plus difficile n'est pas de dire ces paroles une fois, mais de les maintenir chaque jour. C'est là que réside le véritable secret, la constance. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont petits. » Réciter 100 fois une formule peut sembler beaucoup, mais si tu la divises dans la journée, 20 fois après chaque prière par exemple, alors tu atteins facilement ton objectif. L'essentiel est de garder la langue et le cœur connectés à Allah. L'effet spirituel invisible. Le dhikr n'est pas seulement une récompense écrite dans l'au-delà. Il agit dès maintenant, dans ton cœur et ton quotidien. Il apaise l'esprit, car en répétant ces mots, tu replaces Allah au centre de tes pensées. Il renforce la foi, car plus tu rappelles la grandeur d'Allah, plus tu ressens sa proximité. Il protège du shaitan. Les hadiths l'affirment, mais tu peux aussi le constater dans ta vie. Moins de colère,
plus de patience, plus de clarté. Un dhikr transformé en habitude. Si tu transformes ces pratiques en habitude, ta vie entière change. Chaque prière devient une station où tu recharges ton cœur. Chaque matin et chaque soir deviennent des rendez-vous avec Allah. Et chaque épreuve devient une occasion de renforcer ton lien avec lui. L'invocation pour la subsistance à la sincérité avant tout. L'invocation pour la subsistance. Le prophète demandait souvent à Allah, « Ô Allah, enrichis-moi par ta grâce, éloigne de moi la pauvreté, protège mes sens et fortifie ma force dans ton obéissance. » Ces mots, simples mais profonds, nous révèlent une vérité. La subsistance, risque, n'est pas limitée à l'argent ou aux biens matériels. Elle englobe la santé, le temps, la sérénité, la famille, la science et surtout, la guidance vers l'obéissance à Allah. La subsistance au-delà de l'argent. Quand nous parlons de risque, beaucoup pensent immédiatement à la richesse financière. Mais combien de personnes riches vivent dans l'angoisse, la solitude ou la maladie? Et combien de personnes modestes vivent avec un cœur paisible, une famille aimante et une foi solide? La véritable subsistance, c'est quand Allah t'accorde le suffisant, quand il met la baraka dans ce que tu possèdes. Un repas simple peut devenir festin si Allah y met sa bénédiction. Un petit logement peut devenir un palais si Allah y met la paix. Un salaire modeste peut couvrir largement tes besoins si Allah l'accompagne de sa générosité. C'est pourquoi le prophète demandait « Enrichis-moi par ta grâce ». Non pas seulement en bien, mais en cœur apaisé, en temps utile, en santé durable et en foi ferme. Un hadith éclairant. Le prophète a dit « Certes, Allah a écrit les parts de subsistance pour ses serviteurs, alors cherchez-la de la meilleure manière. Prenez ce qui est licite et laissez ce qui est illicite. » Ibn Majah. Voilà une clé. Tu peux courir derrière ton risque jour et nuit, mais si tu franchis la limite du halal, tu perds sur la baraka. Combien de personnes gagnent beaucoup, mais tout s'évapore sans profit? Et combien d'autres gagnent peu, mais trouvent en la baraka et la sérénité? La subsistance spirituelle. Le prophète disait « La vraie richesse, c'est la richesse du cœur. » Al-Bukhari, Muslim. Quand ton cœur est satisfait de ce qu'Allah t'a donné, tu es riche même si tu n'as que peu. La subsistance, c'est aussi le temps. Celui qui a du temps libre pour adorer Allah, pour apprendre, pour être avec sa famille, possède une richesse immense que beaucoup n'ont pas. La subsistance, c'est aussi la paix intérieure. Combien échangent leur sommeil contre des fortunes? Combien en vient celui qui dort sereinement, même sans matelas luxueux? La subsistance, c'est la science bénéfique. Un seul verset que tu apprends, un seul hadith que tu comprends, valent plus que des coffres remplis d'or, car cette science te guide vers le paradis. Comment demander la subsistance? Le prophète nous a montré l'exemple par des invocations précises. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'inquiétude et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre l'écrasement des dettes et la domination des hommes. » Al-Bukhari. Ô Allah, accorde-moi une subsistance suffisante et bénie, et protège-moi de la pauvreté. Ces invocations ne sont pas que des paroles. Elles rappellent que le risque vient d'Allah seul. Ton employeur, ton commerce, ton diplôme ne sont que des moyens. Le donateur, c'est Allah. Une histoire inspirante. Un homme vint voir l'imam Ahmad ibn Hanbal et lui demanda « Ô imam, quel est le secret de la subsistance ?» Il répondit « Je n'ai vu de secret plus grand que la sincérité dans la demande à Allah et le contentement de ce qu'il accorde. » Voilà la clé. Demande à Allah, fais ton effort licite et contente-toi de ce qu'il a décidé pour toi. La sincérité avant tout, frères et sœurs, retiens ceci. Ce qui donne du poids à tes invocations, à ta récitation de sourate al-Ikhlas ou à tout acte de culte, ce n'est pas la quantité, mais la sincérité.
Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Mais il répond surtout aux cœurs sincères, ceux qui l'appellent avec confiance, humilité et conscience de leur faiblesse. Qu'est-ce que l'ikhlas, sincérité? C'est purifier ton intention. C'est faire une action uniquement pour Allah, pas pour être vu, pas pour être applaudi, pas pour obtenir un avantage. Si tu récites Sourate al-Ikhlas 1000 fois, mais ton cœur est distrait ou ton intention est d'impressionner, cela a peu de valeur. Mais si tu la récites une seule fois avec sincérité, en ressentant chaque mot, c'est comme si ton cœur entier se prosternait devant Allah. Les hadiths sur la sincérité, le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions » Al-Bukhari, Muslim. C'est-à-dire que ton intention peut transformer un acte simple en adoration. Donner à manger à ta famille, travailler pour subvenir à tes besoins, même dormir avec l'intention de reprendre des forces pour obéir à Allah. Tout devient ibada si c'est fait avec sincérité. Exemple concret. 2 personnes récitent Sourate al-Ikhlas. L'une la récite 50 fois, mais sans concentration. Son cœur est ailleurs. L'autre la récite 3 fois, mais avec conscience, amour d'Allah et confiance en lui. Aux yeux des hommes, la première a fait plus. Mais auprès d'Allah, la seconde a fait mieux. Car Allah regarde le cœur avant les chiffres. L'invocation sincère. Quand tu lèves tes mains, rappelle-toi que tu parles au Maître des mondes. N'élève pas tes mains distraitement. Ressens ton besoin. Pleure si tes larmes viennent. Dis tes mots comme si c'était la dernière fois que tu pouvais prier. Le prophète a dit « Allah n'accepte pas une invocation venant d'un cœur inattentif et distrait. » At-Tirmidhi. Alors ferme les yeux, éteins les distractions, parle à Allah comme un serviteur, parle à son Seigneur bien-aimé. L'histoire des 3 hommes dans la grotte. Tu connais sûrement ce récit. 3 hommes furent bloqués dans une grotte par un énorme rocher. Ils invoquèrent Allah, chacun en mentionnant une œuvre qu'il avait accomplie sincèrement pour lui. Le rocher se déplaça un peu à chaque invocation, jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Ce n'était pas la grandeur de leurs actes qui les a sauvés, mais leur sincérité. Méditation pour toi. Qui écoute? Pose-toi la question. Quand tu dis « Kul huwallahu ahad », ton cœur est-il présent? Ressens-tu que tu affirmes la grandeur du seul qui mérite ton adoration? Quand tu demandes à Allah une subsistance, le fais-tu avec un cœur inquiet ou avec une confiance ferme qu'il a déjà écrit ton risque avant même ta naissance? Quand tu invoques, es-tu sincère ou ton cœur cherche-t-il encore l'approbation des autres? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Mes chers frères et sœurs, après ce voyage autour de Sourate al-Ikhlas, laisse ces mots résonner encore dans ton cœur. Il ne s'agit pas seulement d'une sourate que tu ajoutes à ta récitation mécanique. Il s'agit d'une clé spirituelle, une lumière qui peut éclairer tes jours sombres, une protection dans tes épreuves et une source de subsistance dans ta vie quotidienne. Chaque fois que tu dis « Kul huwallahu ahad », tu affirmes ton lien avec celui qui n'a pas d'associé. Chaque fois que tu dis « Allahu samad », tu reconnais que tu n'as besoin de personne d'autre que lui. Chaque fois que tu dis « Lam yalid wa lam yulad », tu purifies ton esprit des illusions et des fausses croyances. Et chaque fois que tu dis « Wa lam yakun lahu kufuwan ahad », tu reposes ton cœur dans la sécurité absolue d'un Seigneur sans égal. Si cette sourate a touché ton cœur ce soir, ne la laisse pas s'envoler comme un simple rappel écouté. Transforme-la en pratique vivante. Récite-la avec concentration dans tes prières. Fais d'elle ton refuge quand tu as peur ou quand tu es dans le besoin. Transmets ce rappel à quelqu'un que tu aimes, un frère, une sœur, un ami, un parent. Parce que partager une sourate, c'est partager une lumière. Si tu veux faire partie de cette mission de lumière,
Je t'invite à t'abonner à cette chaîne au cœur de l'islam. Ici, chaque rappel vise à nous rapprocher ensemble d'Allah, pas à pas. Laisse aussi un commentaire, ne serait-ce qu'un mot comme Tawhid, ou une phrase personnelle où tu dis « Allah me suffit ». Ces mots peuvent toucher un autre croyant qui lit les commentaires et qui avait besoin de ce rappel aujourd'hui. Et enfin, partage cette vidéo. Peut-être qu'un simple clic de ta part apportera la sérénité dans le cœur d'un frère angoissé, ou la paix dans la vie d'une sœur éprouvée. Et imagine, si cette personne récite ensuite Sourate Al-Ikhlas grâce à toi, chaque récitation sera inscrite aussi dans ton registre. Invocation. Élevons ensemble nos cœurs vers Allah. Répète « Amin » avec moi, là où tu es. Ô Allah, toi qui es unique et sans égal, toi qui es Samad, celui vers qui tout se tourne. Nous t'implorons avec humilité. Ya Rab, fais que Sourate Al-Ikhlas devienne pour nous une lumière dans nos foyers, une protection dans nos épreuves et une source de subsistance bénie. Ô Allah, enrichis-nous de ton halal et éloigne-nous du haram. Mets la baraka dans nos biens, dans notre temps, dans notre santé et dans nos familles. Protège nos cœurs de la pauvreté intérieure et accorde-nous la richesse du cœur, la satisfaction et la paix intérieure. Ô Allah, protège nos enfants, nos parents, nos proches. Éclaire nos foyers par la foi, par le Coran et par la prière. Ya Rahman, Ya Rahim, ne nous laisse pas seuls face à nos faiblesses, mais soutiens-nous à chaque instant. Ô Allah, accorde le succès à chaque frère et chaque sœur qui écoute ce rappel. Ouvre-leur des portes de subsistance inattendues, guéris leurs maladies, apaise leurs angoisses et fais descendre sur eux une tranquillité venant de toi. Ô Allah, accepte nos invocations, purifie nos intentions et fais que nos langues et nos cœurs soient toujours occupés par ton souvenir. Ya Allah, fais que cette vie soit un chemin vers toi et que notre dernière parole soit La ilaha illallah. Amin, amin, amin. Mes chers frères et sœurs, si ces paroles ont touché ton cœur, sache que ce n'est pas moi qui parle, mais le rappel qu'Allah met dans nos langues et nos cœurs. Alors prends ce rappel, vis-le et transmets-le.